Donc on a vu donc l'alpinisme Nicaragua sous forme de T+. On va avoir vu donc tout ce qui va être hippo. On a vu la combinaison des deux avec le Sunblow. Oui. Tu nous as parlé d'un ânerie. Est-ce que tu en as? Alors si jamais... Là je vais vous présenter un ânerie de type 1, c'est très bien. mais qui est ghost en même temps, c'est-à-dire qu'il va être en même temps hippo. Avec de l'hippo. Donc voilà un ghost. Donc le cumul de la mutation hippo et de l'ânerie. Ghost parce que ça a été créé sur le colombien à la base. Ce combo, ça a été découvert, et c'est vrai que sur le colombien, la souche salmon qui avait été utilisée, ayant été sélectionnée par polymorphisme pour être beaucoup plus hippo, c'est-à-dire beaucoup plus pastel, on a sélectionné de génération en génération des spécimens qui présentaient moins de noir, non pas liés à la mutation hippo, mais liés vraiment au boa en lui-même qui était moins noir. Une forme de sélection, une vraie forme de sélection. Voilà, et on a sélectionné du coup des salmons, des hippos qui étaient de plus en plus hypomélaniques, même si ce n'était pas lié à la mutation. Du coup, en le combinant avec de l'ânerie, en ayant retiré tout le noir et en ayant retiré le rouge, c'est vrai que sur du colombien, ça donnait un spécimen très effacé, très fantomatique. Du coup, ça avait été bien nommé, Ghost, ça correspondait bien. C'est vrai qu'avec une souche d'hippo Nicaragua, beaucoup moins, dont le noir a été beaucoup moins retiré, on n'obtient pas ce même résultat, et du coup c'est pas très fantomatique, hein, mais c'est très beau, c'est juste... moi je trouve que c'est vraiment une flèche d'argent. On a vraiment des grilles sur les flancs, je sais pas si la lumière, j'espère qu'elle ne les transforme pas trop en marron, et voilà, c'est très sympa. Donc c'est cette souche qui a été développé par des imports par Thomas Burke. Chose très étonnante sur cette souche, des spécimens ghost, c'est-à-dire 2 fois mutants. L'ânerie est donc récessif, donc il faut qu'il ait les 2 allèles ânerie pour être ânerie en même temps. Et hippo en même temps, ça fait quand même 3 allèles mutants dans le boa. Et ça a été trouvé comme ça à l'état naturel au Nicaragua. C'est le seul designer morph, quand on combine plusieurs mutations, plusieurs morphes, on appelle ça un designer morph, parce que normalement forcément c'est l'homme qui l'a voulu, qui l'a designé. Et bien là c'est le seul designer morph qui n'en est pas un, il a été designé par la mère nature. Je trouve ce combo extrêmement efficace, et je l'ai toujours dit, c'est l'un de mes boas que je vois le moins, c'est-à-dire que même dans la sélection naturelle, ça a un avantage, c'est pas juste du phasage pour faire... non, ça s'est trouvé naturellement, et étonnamment, quand je regarde mes terrariums, le seul que je vois pas dans son terrain, c'est lui. C'est très efficace en camouflage, sa livrée est très efficace. Une fois qu'il est foutu dans sa branche, tu fais pas la différence, quoi. C'est vraiment un... Et puis c'est juste étonnant de trouver quand même ce combo tout fait, tout près dans la nature, quoi. Voilà. Donc on voit que sur la queue, là, la mutation hypomélanique a retiré du noir, c'est la partie où elle agit pour être vraiment hypomélanique, et on voit que l'ânerie a retiré le rouge. En retirant le noir et le rouge, au lieu d'avoir des queues orange et rouge et rose comme je vous ai montré sur des hippos, ce qu'il est, il est aussi hippo, on voit qu'en retirant le rouge, eh bien on obtient du blanc, tout simplement, une partie de queue blanche. Le dessus aussi est très intéressant, il montre des fois des teintes olivâtres. On voit bien l'action du gène hippo avec le trait noir très épais là, tant qui est normal, et là l'action du gène hippo où le trait noir se met à être beaucoup plus fin et à disparaître. Une souche, encore une fois, très arboricole, c'est une petite souche. C'est une souche qui n'hésite pas à se défendre, hein. C'est vraiment, on sent des bêtes vraiment très sauvages. Je m'étais renseigné auprès de Thomas Burke que les parents sont sauvages, quoi. Et ça se sent bien. Tu le sens bien dans le comportement. Ouais, il reste tout le temps tendu. Mais bon, là, il est plutôt sympa, j'avoue. Ouais, ça va, là, il est cool. Ouais. Cool. Voilà, on voit encore la toute petite largeur de tête. Hein. C'est vraiment une tête d'épingle hein, pour du boa. Par contre, celui-là, spécificité, vous voyez qu'il n'a pas la croix d'impérator. Il n'a pas la garde. Ça ne croise pas. On voit qu'il devrait avoir une barre entre les 2 yeux. Yes. Il n'en a pas.
Et on retrouve le pattern que je vous disais en entonnoir, en triangle là, plutôt qu'arrondi. Et c'est très dominant comme trait. Quand je le reproduis avec un qui a les ocelles rondes, c'est ce pattern-là qui ressort pratiquement tout le temps. D'accord. Alors c'est un petit peu dommage, je ne sais pas du tout si la qualité de l'éclairage lui rendra hommage. En tout cas, moi ce que je peux vous dire en l'ayant en face, c'est que de ce que je vois derrière l'appareil, il ressort encore plus gris quand on le voit en réalité. Il est beaucoup plus clair, je pense, vous ne verrez sur les images. Parce qu'en réalité, il est vraiment très clair et même la queue est très effacée. Il est vraiment super chouette. C'est très différent du Columbia. T'as vu le résultat et ça te fait une flèche d'argent au lieu de te faire un ghost. Ça fait vraiment. Voilà, ça fait penser. Il y a des gens qui, si les gens aiment ça, ils peuvent aussi prendre du Colker. Voilà, certaines localités qui sont grises, quoi, qui développent des grilles. C'est les mêmes tons de gris. C'est très joli aussi les bois gris. C'est pas ce qui se fait de plus. Hein, non, c'est sûr. C'est pas ce qui plaît le plus, mais il en faut pour tout le monde. Et franchement, pour l'avoir en face, je peux vous dire que c'est du lourd. Au-delà de ce qu'on a pu montrer ou ce dont on a pu parler sur l'imitation qu'on trouve au Nicaragua, est-ce qu'il y en a d'autres encore? Oui, il y a par exemple, tu parles au Nicaragua toujours. Au Nicaragua, là aujourd'hui, il y a eu le Tiger. Certaines personnes en ont encore, c'est tombé un peu en désuétude. Ça me parle un peu, c'était une aberration de pattern, une déstructuration de pattern avec des double stripe sur le côté. Sur la première partie du corps, la queue n'était pas trop touchée, elle était plutôt classique. Et bon, c'est un ligné qui a envie de ligner mais qui n'y arrive pas tout à fait. C'était un peu spécial. Je connais peu de gens qui en ont, c'est vraiment rarissime. Mais c'est vrai que ça existe. L'ânerie type 1, l'ânerie type 2. Non, je crois que. Ah si, oui, forcément, il y a Vincent Russo, ça date de cette année ou de l'année dernière, la fin de l'année dernière, qui a sorti une portée de Blood Purnic. C'est l'année dernière. C'est assez étonnant, mais ça n'est pas tant ça. Si on se rappelle l'histoire des Bloods, c'était, je crois, Ron Saint-Pierre au début qui a fait la souche du Salvador. Donc un petit bois très nain, très comparable au Nicaragua, peu différenciable honnêtement, il est difficile de différencier un Salvador d'un Nicaragua, ce sont les deux mêmes bois honnêtement. Et pourtant je crois que les frontières ne se touchent pas tout à fait. C'est marrant, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de connexion et c'est les mêmes vraiment bois. Copier-coller. Et donc il y a eu cette souche qui sont connues de Blood du Salvador et à un moment John Berry a créé sa propre souche qu'il appelle Berry Blood Boa en croisant un Nicaragua, une Nicaragua qu'il avait, avec un Blood du Salvador. Voilà. Et le résultat, c'est qu'il a eu des Bloods directement. Il a donc prouvé et démontré que sa femelle Nicaragua était Head Blood. Donc je pense possiblement, moi j'ai toujours attendu qu'ils nous sortent des vrais Nicaraguas. Sur cette femelle, il suffisait de lui faire des petits. 1 sur 2 est possiblement Head Blood. Et tu peux. Je pense honnêtement qu'il y a peut-être une petite anguille sous roche. Et je ne m'étonnerais pas si la femelle qui a donné naissance appartenait anciennement. Je vois que ça, quoi, parce que... Et au phénotype, on voit que ce sont clairement des Nicaraguas. Au phénotype, on voit qu'ils sont... La couleur est vraiment différente d'un Blood à la naissance. Moi, quand j'ai vu ces Blood Nick là, ça m'a fait penser à mes hippomotelets à la naissance. Ils sont d'une densité de noir et de rouge qui les rendent presque violets. Ça va être des spécimens assez étonnants. Donc dans le futur, il y aura ce combo de Blood à rajouter au Nicaragua. Comme on peut déjà créer un Sunglow, ça veut dire qu'on pourra rajouter du rouge, du Blood dans un Sunglow. Ce qui nous donne des phénix ou je ne sais plus quel nom. Et alors justement, puisque tu sous-entendais là tout à l'heure au niveau du motelet. On parle du motelet, et le motelet, est-ce que à l'état, entre guillemets, à l'état sauvage, est-ce qu'on va trouver chez le Nicaragua, vraiment en termes de localité, du motelet? Il y a pour moi un motelet, c'est-à-dire dans un sens très général, une mutation de type motelet, j'ai envie de te dire. Voilà, ça existe et ça s'appelle, l'éleveur l'a appelé spécifiquement, et il ne l'a pas appelé motelet, il l'a appelé Inca, pour se démarquer, et c'est un très bon choix. Et des motelets, il y en a plein, utilisés avec le motelet pour la mutation, il n'y en a pas au Nicaragua. Les seuls motelets du Nicaragua sont les Incas, c'est tout. Voilà, on est d'accord. Il n'y a pas de... Donc ça c'est pareil, ça peut vous éclairer aussi, parce que pour ceux qui ne le savaient pas encore, l'Inca est une, entre guillemets, une micro-localité du Nicaragua. L'Inca reste
un boa du Nicaragua. Donc ça aussi, ça peut être une info intéressante à donner. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, la forme qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît nous du motelet au Nicaragua est présente chez le Linka, mais en aucun cas ne se trouve sur un Nicaragua. Les motelets qu'on voit en dessin un peu type colombien. Non, mais tous ceux qui sont vendus comme motelets Nicaragua sont en fait des centrales. Voilà, c'est de centrales américaines. Sont mal nommés. C'est une mutation qui a été trouvée on ne sait où. Selon les éleveurs, ils vont te donner une localité, mais pour la même souche, tu vas avoir 4 localités différentes. C'est ça. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais cherché ça, j'avais regardé le mec qui avait amené les premiers motelets. J'étais tombé sur un forum où le gars déclarait que lui-même ne savait plus si c'était un import du Panama ou du Nicaragua. Donc, excuse-moi, comment tu peux ne plus savoir ça, importer le premier mutant d'une mutation et ne pas te rappeler d'où ça c'est. Bon, tu sens que, bon, voilà, c'est un peu chelou. Faut pas se prendre la tête, quand c'est aussi louche, c'est bon, si on ne connaît pas l'origine, et qu'on voit que c'est petit, que c'est nain, que c'est foncé, que c'est un central, on appelle un boa d'Amérique centrale. Voilà, ça, on est d'accord, c'est réglé. Il n'y a pas de motelet Nicaragua, il n'y a que des centrales. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, bah écoute, du coup, globalement, sur le Nicaragua, en termes de mutation, on va avoir fait le tour. Ouais. Je pense. Donc on aura pu vous présenter quasiment chacune de ces différentes mutations. Je vous montrerai aussi du coup ce qui nous manque, l'anérie simple, puisqu'en l'occurrence j'ai un petit anérie T1 pour le coup, en Nicaragua. Donc je vous mettrai ça en même temps. Et puis globalement, je pense qu'on va avoir fait le tour des mutations chez le Nicaragua. Après, il y a tous les combos à venir. L'Inca est assez récent et coûte encore relativement cher, donc ça c'est pas une mutation qui a été encore trop travaillée et trop combinée. Colette Sutherland, celle qui a produit, enfin qui a fait découvrir cette mutation, en est déjà à des triple hets pour faire du Ghost Inca. Elle a des double hets Hippo, het Henry Inca, voilà. Ça c'est. Il y a encore beaucoup de combos. Il y a peu de chances que beaucoup de mutations réapparaissent comme ça au Nicaragua toutes les 2 semaines. Maintenant, il y a beaucoup de combos à faire avec ce qu'on a. Il y a du travail à faire avec ce qu'on a. Okay. Là, on a cité en fait toutes les bases concrètement qu'on peut trouver au jour d'aujourd'hui. Après, on fera peut-être un petit aparté, peut-être plus sur l'épisode de la génétique, en prenant les exemples justement des différents gènes et des combinaisons pour voir ce qu'on peut éventuellement obtenir avec ce qu'on a présenté. On vous fera ça dans un prochain épisode. Et puis j'ai envie de dire que pour la fin, on va passer à la petite surprise du chef. Ouais, allez, c'est parti. Donc là, c'est la seule femelle de bonne taille que j'ai. Elle est de 2010, elle est née chez The Snake Keeper, Dan et Colette Sutherland. C'est un Inca, une Inca femelle. Elle est gravide, donc on va pas pouvoir vous la sortir, on va pas pouvoir vous présenter la mutation correctement. J'espère vous le faire un jour, pouvoir vous décrire vraiment ce que crée la mutation et avec des petits, ça serait pas mal de vous montrer serait top. Petits, un de ces 4 et on va essayer en de espérant vous faire ça. qu'il y aura du lourd. On attend des petits Inca, des petits Hippo Inca et de quoi se régaler quoi. Donc voilà la grosse, elle est moyennement pas trop aimable, elle est gravide, elle est énorme, elle défend ses petits. Je vais poser ça. Essaye de pas péter ta caméra. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc c'est une mutation de type motelet, comme je le disais. Comme tous les motelets, elle a des particularités qu'ont tous les motelets, que partagent tous les motelets, à savoir des flancs lignés. On avait vu un classique en début de vidéo, je vous avais montré les flancs, ça présentait des losanges, ils étaient séparés, bien écartés les uns des autres. Là, on voit que tous les losanges sont traversés, enfin on ne le voit pas terriblement, mais on vous le montrera mieux. Sachez que les flancs sont lignés par un trait qui rejoint tous les losanges, et on voit le dessus du pattern aussi, des anomalies de dessin, hein. Ce n'est pas comme sur le classique du début. Toutes les ocelles sont lignées, sont rejointes les unes aux autres. Donc là, vous voyez c'est ce que j'allais dire. Le flanc. Hein, vous pouvez regarder le flanc de la bête, là, à droite. On voit les écailles qui s'écartent les unes par rapport aux autres. Voilà, c'est des petits qui prennent de plus en plus de place. C'est bon signe quand ça s'écarte comme ça. Ouais, c'est tout du bon. C'est ça. C'est que du bonheur. On le voit très bien aussi là sur la gauche, sur le flanc gauche.
flanc est vraiment éclaté. Donc on voit que c'est une femelle qui a déjà une bonne taille de tête. T'as vu la largeur commence Ça n'a plus rien à voir. Et c'est beaucoup moins allongé que chez les mâles. T'as vu en proportion, c'était déjà plus sur un boa d'Amérique centrale. Il y a moins de différence avec un colombien. Mais elle a une tête de nique en même temps typée. Il y a cette bosse au niveau des yeux qui est typique des niques, hein, qui lui donne une tête tout de suite sympathique. Deux pitbulls. Ça, c'est vraiment de la frappe. Et donc c'est une mutation, la première chose que vous avez dû remarquer, c'est très mélanique, hein. C'est comme tous les motlets d'ailleurs. C'est une mutation de mélanine, hein. Ça rajoute du noir, hein. Ça crée des noirs. On verra cette mutation plus en détail si tout se passe bien. Et voilà, c'était donc l'Inca, la dernière mutation Nicaragua que j'avais à vous présenter. Lourd. Une sorte de motelet rouge, en fait là ça se voit pas parce qu'on n'a pas pu voir la queue, mais à la naissance et surtout quand tu le rajoutes à l'hippo, c'est très coloré sur la queue qui est leather tail, hein, qui ligne et qui crée comme une échelle avec des barreaux, yes. Et une queue très rouge. C'est un beau motelet. Parmi les motelets, c'est pour moi le plus beau des motelets. Et même en mutation de pattern, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. De toute façon, on en a peu des mutations de pattern. Bon, bah, c'est super cool. On a fait un bon petit tour. Je pense que là, c'était pour le coup pas mal complet sur en tout cas le Nicaragua. On va profiter d'avoir Guillaume avec nous pendant les quelques jours de tournage. Je pense que dans le prochain épisode, on vous fera un petit peu la même chose, mais cette fois-ci sur d'autres localités. Qu'est-ce qu'on va avoir de sympa à vous présenter? On pourra peut-être, cette fois-ci, tu pourras peut-être inverser et venir à la salle. Et puis on pourrait présenter, pour rester dans le Nicaragua, les Corn Island, la forme insulaire. Ouais. On pourra la montrer ensemble. On pourrait regarder aussi et vous montrer du coup les Cancun, parce que ça nous laisse aussi l'occasion d'avoir une localité assez Mexique. Pas très répandue et pour le coup en pure souche ils viennent de chez Vin aussi, donc on pourra toujours vous montrer ça. Et puis on aura l'occasion aussi dans les épisodes suivants de vous montrer des hogs, de vous montrer un peu de colombien, du Honduras. Alors on va essayer de vous montrer 2-3 petites choses pour que vous ayez vraiment les bases de ce à quoi peuvent ressembler potentiellement chacune des localités et potentiellement sous-espèces sur le constrictor, puisqu'on n'en a pas des masses, mais par exemple à l'élevage on a un Suriname, donc on pourra aussi vous présenter le Suriname. Donc voilà, plein de petites choses sympas encore à venir, sans oublier ce qu'on fera sur la génétique et tout ça. Donc voilà, un gros programme. On espère que ça vous plaira, on espère que vous nous suivrez nombreux dans cette petite série de vidéos. Et puis j'ai envie de dire à la prochaine. Hein. Et à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi. Et puis n'oubliez pas l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous aurez les notifications pour les prochaines et celles à venir, parce que je pense qu'il y en a quelques-unes que vous ne voudrez pas louper. Et puis les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Like and share les gars, dans la bonne humeur. Peace. Hey, salut tout le monde. Salut. Et voilà, on est de retour avec Guillaume. Alors aujourd'hui, on est à l'élevage pour vous montrer les 2-3 petits bois qui nous manquaient dans les épisodes qu'on a pu faire chez Guigui. Aujourd'hui, on va rester sur le Nicaragua, on va finir là-dessus. On va vous présenter donc l'Aneri en premier lieu qu'on n'avait pas pu vous présenter, l'Aneri simple. Et puis après, on ira faire un petit tour sur l'île. Yes, on va pouvoir vous présenter aussi les Corn Island. Voilà. Donc ça sera le petit bonus.